On va écouter. Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Matot Masraï Tafshin Pe Aleph 5781. Nous voyons dans la fin de Parashat Matot l'histoire de Bnei Gad et Bnei Reuven. L'histoire de Bnei Gad et Bnei Reuven est une histoire assez connue, vous la connaissez certainement. Il s'agissait de deux tribus et une demi-tribu. Il y avait la tribu de Gad, la tribu de Reuven et la moitié de la tribu de Ménaché. Ils ont décidé que les pâturages de l'autre côté du Yarden, de l'autre côté du fleuve du Jourdain, étaient plus intéressants que le terrain qui leur était attendu en Eretz Israël. Donc, ils ont fait un deal avec Moshe Rabbeinu. Ils lui ont dit, écoute, nous, on va rester ici. En contrepartie, évidemment, on va faire la guerre avec tout le clan d'Israël pour conquérir la terre d'Israël, mais nous allons rester ici. Nous jugeons que les pâturages sont plus verts pour nous. Et le Passouk dit, la tribu de Gad et la tribu de Reuven avaient beaucoup de bétail. Et parce qu'ils avaient beaucoup de bétail, donc ils étaient très inquiets de pouvoir réellement donner tout ce qu'il faut comme pâturage à leurs troupeaux. Et donc ils ont demandé à Moshe Rabbeinu de rester de l'autre côté du Yarden, où les troupeaux ils étaient plus intéressants que ceux qui étaient en Eretz Israël. Sur ça dit le Midrash Rabbah, Amar lahem Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a dit à Bnei Gad ou Bnei Reuven, Atem chibavtem et miktechem yoter min hanefashot. Vous avez préféré les troupeaux plutôt que vos vies, plutôt que la vie de vos enfants. Et c'est pour cela que chayechem ein bo bracha. Vous allez voir que vous n'allez pas avoir la bracha dans vos troupeaux, vous n'allez pas avoir la bracha dans votre argent. Et un autre midrash qui dit aussi quelque chose dans ce sens-là, aussi un midrash rabbah. Le midrash, il dit, on voit dans Bnei Gad ou Bnei Reuven, ils étaient très riches. Ils avaient beaucoup de bétail. Mais ils ont préféré leurs sous, et parce qu'ils ont préféré de pouvoir s'occuper de leurs biens, de leurs troupeaux et de leurs sous comme il faut, ils ont préféré ne pas rentrer en Eretz Israël et rester de l'autre côté du Nahar Yarden, de l'autre côté du fleuve du Jourdain. C'est pour cela que dit le Midrash, les fikach galut chila. Dans la galoute, lorsque le peuple d'Israël a été envoyé en exil, le premier peuple qui a été renvoyé de sa terre, c'était qui? Bnei Gad, Bnei Reuven. Parce qu'ils n'ont pas su reconnaître l'importance de s'installer en Eretz Israël. Sur ça dit Rabbi Aaron Kotler, qui est le fondateur de la Yeshiva de l'Eikoud, dans son livre Mishnat Rabbi Aaron. Il dit qu'en réalité, ces deux midrashim ils sont assez surprenants parce que, évidemment, le calcul de Bnei Gad et Bnei Reuven de rester de l'autre côté du Yarden, ce n'était pas un calcul qui venait de quelque part de mauvais, au contraire. Ils voulaient développer leurs biens, ils voulaient vraiment s'enrichir comme il faut, comme il se doit, préserver leur patrimoine, pour évidemment pouvoir étudier la Torah, pouvoir s'asseoir sur la Vodat Hashem comme il faut. Ce n'est pas qu'ils avaient un réel but de s'enrichir et un réel but de faire de l'argent. Donc c'est très bizarre, comment ça se fait que Bnei Gad et Bnei Reuven ont reçu des punitions tellement fortes de ne pas pouvoir rentrer en Eretz Israël et à cause de ça de sortir premier en galoute, de ne pas voir la bracha dans leurs biens. Comment ça se fait? Et pourtant, leurs calculs étaient des calculs qui tenaient la route, qui étaient plutôt droits. Dit Rabbi Aaron Kotler qu'en réalité, le fait que Bnei Gad et Bnei Reuven n'ont pas su apprécier la Kedusha, la sainteté d'Eretz Israël et l'importance des mitzvot qu'il y a en plus en Eretz Israël. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des mitzvot qu'il y a en Eretz Israël, mais qui n'existent pas dans Me'ever la Yarden, qui n'existent pas dans les endroits où Bnei Gad et Bnei Reuven se sont installés. Notamment, il y a par exemple la mitzvah de Bikurim, les prémices, comme on a vu, comme on va voir dans Parashat Kitavo, ou bien le Shtei Halechem, les deux pains qu'on doit emmener dans le Beit Hamikdash, le Korban HaOmer. Toutes ces choses-là doivent être apportées uniquement par des récoltes de Eretz Israël, uniquement lorsqu'il y a une Kedusha d'Eretz Israël, pas celle de Me'ever la Yarden. On veut dire Rabbi Aaron Kotler, en réalité, puisque Bnei Gad et Bnei Reuven n'ont pas su apprécier les mitzvot particulières et spécifiques qu'il y a dans les récoltes d'Eretz Israël, à cause de ça, ils ont été punis très gravement. Ils n'ont pas vu la bracha, ils n'ont pas eu ce qu'ils ont voulu vraiment. Et en plus de cela, c'est les premiers qui ont été envoyés en exil de leur terre. Et si on réfléchit en réalité, c'est beaucoup plus profond que ça. Parce qu'en réalité, Bnei Gad et Bnei Reuven, la problématique était qu'ils n'ont pas su comprendre que l'essentiel, c'est la Avodat Hashem, de travailler Hashem, de travailler à Kadosh Baruch Hu. Et si à cause de ça, on va faire une meilleure mitzvah lorsqu'on rentrera en Eretz Israël, même si à cause de ça, on va perdre
tout notre patrimoine, et on ne va pas pouvoir le préserver bien comme il faut, et on n'aura pas tous les pâturages qu'il faut pour pouvoir nourrir nos troupeaux et notre bétail, quand même, il vaut mieux rentrer en Eretz Israël pour pouvoir faire toutes les mitzvot bien comme il faut. Parce que Chazal nous dit dans le Midrash, Lev chacham li mino, velev ksil lismolo, un pasouk dans Michelet. Le pasouk nous dit que le cœur du sage est à sa droite et le cœur du stupide est à sa gauche. Qu'est-ce que cela signifie, la gauche, la droite? Explique le Midrash, Eilu tzadikim, Lev chacham li mino, le chacham, le sage, il a son cœur à droite, ce sont les tzadikim. Shehem notnim libam la Torah shinetuna beyamin. Leur cœur est vers la droite et la Torah a été donnée avec la main droite. Velev ksil lismolo, au contraire, le cœur de celui qui n'est pas intelligent, il est vers la gauche. Eilu hareshaim shenotnim libam leitacher. Leur cœur, il est dirigé vers la richesse. Leur cœur, il est dirigé vers l'argent. Ce n'est pas aussi grossier qu'on pense. Que là, on a quelqu'un d'intelligent qui est intéressé par la Torah, ou là, on a quelqu'un de stupide qui est intéressé que par l'argent, que par les biens matériels. Ce n'est pas aussi grossier que ça. Non, pas du tout. On parle d'un ksil, on parle de quelqu'un qui n'est pas suffisamment intelligent. En vérité, il veut s'enrichir. Pourquoi il veut s'enrichir? Il veut s'enrichir pour travailler à Hachem. C'est légitime. Il dit, moi, je veux avoir une bonne situation, je veux avoir un patrimoine suffisamment honorable, tout ça pour pouvoir travailler à Hachem. Moi, mes enfants, ma descendance, pour pouvoir s'adonner à la Torah bien comme il faut. Donc, il est très occupé avec s'enrichir et faire un bon pactole pour pouvoir s'asseoir et étudier la Torah, lui et sa descendance. Mais où est-ce qu'il est son cœur? Où est-ce qu'ils sont ses pensées? L'essentiel de son but dans la vie, c'est quoi? Alors oui, peut-être, au final, il voudra étudier. Mais là, tout son cœur, il est vers la gauche. Toutes ses pensées, toute sa tête, elle est prise uniquement par l'argent, par la richesse. Ça, c'est un ksil. Ça, c'est quelqu'un qui met ce qui n'est pas important avant ce qui est réellement important. Alors que le chacham, au contraire, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est la Torah. Après, le reste, c'est tafel. Tout le reste, c'est secondaire. Ça aide, ça épaule la Torah. C'est complètement différent. Mon père disait toujours, il disait qu'il faut toujours savoir, il faut toujours faire la différence entre le ikar et le tafel, entre l'essentiel et ce qui n'est pas essentiel. Ça, c'est le travail d'une vie, ça, c'est le travail d'un juif, c'est l'essentiel du travail de quelqu'un, de toute personne. La problématique avec Negad et Bnei Reuven, c'est qu'ils ont mis ce qui n'est pas essentiel avant ce qui est essentiel. C'est vrai qu'étudier, de pouvoir étudier mitoch nachat, d'être en revach, d'être en bonne situation pour pouvoir étudier, c'est très important. Mais il ne faut pas en faire l'essentiel. Et c'est ce que le Midrash continue. Lev chacham limino velev ksil lismolo, dit le Midrash. Lev chacham limino, c'est Moshe Rabbeinu. Velev ksil lismolo, Negad et Bnei Reuven. Celui qui avait le cœur à droite, c'était Moshe Rabbeinu. Pour lui, l'essentiel, c'était la Torah et la Avodat Hashem et le travail d'Akadosh Baruch Hu. Tandis que pour Negad et Bnei Reuven, l'essentiel n'était pas dans la Torah. L'essentiel était vers les choses matérielles. Oui, peut-être, dans le fond de leur tête, ils se disaient, ils essayaient de dire que c'était pour la Avodat Hashem. Et même peut-être c'était vrai. Même peut-être c'était vrai. Sûrement que c'était vrai d'ailleurs. Mais quand même, puisque l'essentiel de leur pensée, de leur effort, était canalisé et dirigé vers le matériel, c'était Lev Ksil Lismolo. On voit Béhémet que les gars des Bnei Reuven, lorsqu'ils disent à Moshe Rabbeinu, pourquoi est-ce qu'ils veulent rester ici? Ils disent que d'abord, on veut Miknei Rav, on a beaucoup de bétail, donc on a besoin de pâturage. Et après, ils disent Venivne Harim Letapeinu. Après, ils disent on va construire des villes pour nos enfants. Donc, c'est quoi l'essentiel? D'abord, qu'est-ce qui vient en première place? Le Miknei, le bétail, leur troupeau. Et rien qu'après, ils disent on va construire des villes pour nos enfants. Chez Rabbeinu, lorsqu'il se met d'accord avec eux, il fait un deal avec eux, il dit ok, restez ici. Il leur dit vous allez construire Harim Letapechem, et c'est rien qu'après que vous allez vous occuper de votre bétail. Il leur dit vous pouvez rester ici. N'oubliez pas c'est quoi l'essentiel. N'oubliez pas c'est quoi ce qui est le plus important. Bedrat Hashem, Yeratzon, Kadosh Baruch Hu puisse toujours nous diriger, nous guider, qu'on puisse toujours discerner ce qui est important et ce qui n'est pas important, ce qui est l'essentiel et ce qui n'est pas l'essentiel, et qu'on puisse toujours avoir notre cœur vers l'essentiel, et que l'essentiel de nos efforts soit de mettre que pour la Avodat Hashem et pour la Torah. Kol Tov, au revoir et Shabbat Shalom.